Bonsoir, quel est votre prénom? Olivier. Olivier, vous avez combien d'enfants? 3, enfin 4 même, d'une certaine manière. Alors là, va falloir m'expliquer, attendez. À chaque fois, moi, je tombe sur des gens rigolos. Non. 3, voire 4. Oui, en fait, on est une famille recomposée. D'accord. Et donc, j'ai 3 filles, Ok. et plus son fils, que je considère aussi comme le mien. D'accord. Qui s'appelle? Kenzo. Kenzo. C'est bien, il a bien tout dit? Oui. Et alors, pourquoi vous êtes venu sans les enfants ce soir? Pour respirer un peu. Qui les garde ce soir, les enfants? C'est la mamie. Ah, d'accord, vous n'êtes pas au courant de qui garde les enfants? Si, mais comme on est venu ici un peu en surprise, j'étais pas au courant, donc je suis venu les yeux fermés. J'ai dit, bon, tu gères alors, et puis... Mais est-ce que c'est une bonne surprise? Ah oui, bien sûr, oui, oui. C'est absolument fantastique. Vous m'avez dit que vous avez 3 enfants, donc, et un enfant dont vous n'êtes pas le papa, mais que vous élevez comme votre fils, c'est ça? Absolument. Du coup, je pense à tous les parents, à tous les papas ou à toutes les mamans qui sont aussi familles recomposées. Ce serait quoi pour vous le petit conseil que vous pourriez leur donner pour que les choses se passent bien? Ouais, le conseil pour que ça se passe bien, c'est de prendre le temps d'aimer chaque enfant. De pas faire forcément de différence. En aucun cas. D'accord. Moi, je vous trouve sympa. Et moi aussi, je le trouve très sympa. Merci. Est-ce qu'on fait un jeu ensemble pour essayer de gagner peut-être un cadeau, un voyage ou quelque chose comme ça? Avec plaisir. Allez, suivez-moi. Allez, venez! J'ai bien, regarde, ça fait... Donne-moi la main, donne-moi la main. Qu'est-ce qui se passe? Prenez le micro pour parler. Vous avez peur? Ah oui, je suis pas à mon aise. Tiens, allez-y, asseyez-vous. Je vais m'asseoir. Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est le concept de l'émission, de préparer des petites choses. J'étais juste venu voir Alors, l'émission. non, vous asseyez pas sur le haut. Je te rassure, je ne sais pas. Voilà. Alors là, je vous sens complètement choqué. Je suis pas en terrain conquis. D'accord. Ce serait quoi le terrain conquis? En tout cas, pas devant 800 personnes. Vous êtes plus mal à l'aise ici que assis dans le public? C'est dur de prendre la lumière. Vous la prenez très bien. Vous savez combien de temps que vous êtes ensemble? 6 ans. Vous l'aimez comme au premier jour? Oh oui, même plus. J'ai eu très peur, vous avez hésité. Même plus? Bien sûr. Ça veut dire quoi, aimer plus? Bah, aimer plus parce que dans la vie, on accomplit des choses, on traverse des épreuves ensemble, on donne la vie aussi à des merveilleux enfants et ça vient confirmer l'amour du premier jour devient de plus en plus solide avec le temps. C'est important pour vous, la famille? C'est des valeurs importantes pour vous? Absolument. De mon côté d'origine africain et camerounais, donc chez nous, c'est très ancré dans la culture. Rapprochez-vous d'Olivier, parce que vous savez, il y a des moments dans la vie, c'est bien d'être unis. Vous m'avez parlé de vos enfants Oui, qui sont ce soir à la maison. oui. Vous en êtes sûr? J'espère pour eux. C'est une menace ou c'est un souhait? C'est un conseil. Olivier, Oui. si vous me le permettez, il y a quelqu'un ce soir qui aimerait vous dire quelque chose de très important. Regarde pas, je suis pas au courant. Un message très important. Oui. Merci d'accueillir, sous vos applaudissements, Kenzo. Quand tu veux, Kenzo, on t'écoute. Olivier, je suis entré dans ma vie, j'avais 5 ans. Au début, ça n'était pas facile, j'étais un petit garçon en manque d'amour paternel. En fait, je ne savais pas ce que c'était d'avoir un papa. Et ce manque, je l'exprimais avec de la colère et de l'affrontement. Et tu as su te montrer patient avec moi et me montrer petit à petit ce qu'était l'amour d'un père pour son enfant. Tu es présent pour moi depuis ces 6 années et même si je ne te l'ai jamais dit, Olivier, sache que je t'aime comme mon papa. C'est pour cela que ce soir, j'ai une demande à te faire. Olivier, accepterais-tu de m'adopter afin que moi je puisse porter ton nom avec fierté comme mes 2 petites sœurs adorées Kenzo?
Kenzo nous a contacté il y a quelque temps avec la complicité de Clara. Eh ben, dis donc. Il nous a beaucoup parlé de vous. Il nous a expliqué son histoire, que quand il était petit, à l'école, et que les gens lui demandaient c'était qui son papa, il avait jamais les mots pour répondre à cette phrase. Qu'est-ce que ça vous fait, cette demande? Est-ce que... Déjà, je suis sans voix. Ça ne se voit pas, mais j'ai les os qui claquent à l'intérieur. C'est particulier pour moi parce que je me suis occupé de lui comme si c'était mon propre fils. Et aujourd'hui, la demande qu'il me fait est absolument bouleversante parce que j'ai pas 3 enfants, j'en ai 4. Et il n'y a aucune différence. Merci. Kenzo, pour toi, c'était quelque chose d'important? Bien sûr. Tu savais qu'il allait dire oui? Bah oui. Est-ce que maintenant, tu es content, tu pourras dire, quand on te posera la question, c'est qui ton papa? Tu pourras répondre? Oui. Maman, c'était quelque chose d'un... Voilà, vous avez déjà un micro, mais je suis complètement troublé. Hein. Non, moi, je me retiens, mais est-ce que là, j'ai envie de pleurer, c'est-à-dire j'ai envie de te...